et sœurs, nous sommes venus avec joie dans la maison du Seigneur pour cette célébration, accompagnés Cédric Darquin et Claire Stéphanie, en ce jour où ils désirent fonder leur maison. Cette union est d'une particulière importance. Entourons-les de notre affectueuse amitié et de notre prière fraternelle. Avec eux, écoutons attentivement la parole que Dieu nous dit aujourd'hui. En communion avec la Sainte Église, supplions Dieu notre Père, par le Christ notre Seigneur, dans sa bonté, qu'il accueille ceux qui vont se marier, qu'il les bénisse et les unisse pour toujours. Amen. Voilà, nous allons commencer la Sainte Messe pour que nous puissions prier et accompagner ces futurs époux. Je voudrais vous prier d'adopter une attitude de prière et de recueillement. Voyez, l'Église a fait voir que c'est dans une chapelle que le mariage doit être célébré. Exceptionnellement, nous célébrons dans une concession familiale, ce que prévoit également l'Église. Et quand nous sommes dans une concession familiale, il faudrait qu'il y ait un minimum de dignité, parce que c'est le Christ qui est présent, qui vient bénir et qui vient sanctifier. Je vais donc nous prier d'éteindre nos téléphones ou alors de les faire passer sous mode vibreur ou silencieux. Vous veillerez à éviter de décrocher aux appels pendant la célébration et d'entretenir des conversations. Vous éviterez également des allées et venues. Vous ferez l'effort de demeurer concentré et de participer quand il faille se mettre debout, veuillez le faire. Et quand il faudra s'asseoir, suivez le mouvement d'ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le
Seigneur, en ce 7e jour de l'octave de Pâques, nous sommes en joie d'accueillir dans la Sainte Église Cédric, Dartin et Claire Stéphanie, qui viennent devant Dieu présenter leur engagement à vivre ensemble et qui prennent la communauté chrétienne et la communauté des hommes à témoin. Nous voulons prier le Christ d'être toujours présent dans leur relation, qu'il daigne innerver leur amour par sa grâce, pour qu'ils se donnent pleinement l'un à l'autre tout au long de leur vie. En priant pour eux, nous voulons prier pour tous les couples de la terre, qu'il plaise à Dieu de les bénir et de leur donner de vivre paisiblement. Nous voulons prier également pour ceux-là qui hésitent encore à s'engager, qu'à travers cette Eucharistie, ils trouvent la force de faire le pas pour une relation sérieuse et sincère. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant devant Dieu que nous sommes des pauvres pécheurs. Humblement, demandons-lui pardon. Tu as sanctifié le mariage par un mystère si grand et si beau que tu en as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Accorde à Cédric et à Claire, qui vont recevoir ce sacrement dans la foi, de réaliser par toute leur vie ce qu'ils expriment. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Autorité ici présente, nous sommes venus dans cette octave de Pâques pour vivre un événement inédit. Cette union entre ces deux jeunes, Cédric et Claire. Pour le commun des mortels, cela peut sembler être ordinaire. Mais quand on s'y pense bien, on se rend compte que ce n'est pas toujours évident de s'engager, de se donner l'un à l'autre pour la vie. Nous sommes venus soutenir ces deux futurs mariés, parce que pour l'Église, tant que les consentements n'ont pas encore été échangés, ils demeurent des concubins. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra, avec laquelle le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il les donnera. Certains des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux. Et l'homme s'endormit,
Le Seigneur Dieu prit de la chair dans son côté, puis il referma. Avec ce qu'il avait pris de l'homme à l'homme, il forma une femme et il l'amena à l'homme. L'homme dit alors, cette fois, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. La lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 2a, puis 21 à 33. Vivez dans l'amour, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête. Tout comme pour l'Église, le Christ est la tête. Lui qui est le sauveur de son corps, eh bien, si l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme, à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Il voulait la rendre sainte en la purifiant par le bain du baptême et la parole de vie. Il voulait se la présenter à lui-même. Cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, il la voulait sainte et irréprochable. C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, comme dit l'Écriture. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en pensant au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Saint Jean. Au chapitre 2, les 11 premiers versets. 3 jours plus tard, il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Relation, leur union au Seigneur. Pour que lui qui est l'amour véritable, la source de tout amour, qu'il daigne les soutenir communément. Ils auraient pu célébrer avec faste en ville. Il n'est pas bon que l'on soit seul. L'être humain n'est pas créé pour être seul. L'être humain est créé pour vivre en communauté. Et en cela, il faudrait fustiger l'individualisme qui voudrait prendre le pas sur la communion aujourd'hui. Et de plus en plus, on a tendance à suivre la voie de l'Occident où on doit se replier et se refermer sur soi.
Mais il faudrait également suivre cet Occident jusqu'au bout. Parce qu'en se repliant et en se refermant sur soi, on aboutit à quoi? On aboutit au suicide. L'homme est fait pour vivre avec. L'être humain est fait pour aimer. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé l'être humain pour qu'il soit avec les autres. Nous distinguons, n'est-ce pas, 3 niveaux de l'amour. L'amour éros, la bestialité de l'amour. L'amour filial, cette relation fraternelle. Et l'amour agapé. L'amour, n'est-ce pas, avec Dieu. De l'amour fraternel, n'est-ce pas, naît un lien particulier entre 2 êtres humains qui décident de s'engager l'un envers l'autre pour la vie. L'être humain atteint son accomplissement quand il ne se consacre pas à Dieu comme prêtre, comme religieuse. Il atteint son accomplissement quand il trouve son âme sœur. Tant que nous n'avons pas trouvé notre moitié, nous sommes incomplets. Mais il ne faut pas passer la vie à essayer la moitié. Comme des personnes, n'est-ce pas, qui auraient un trousseau de clés et qui essaieraient pour voir le trousseau qui ouvrirait la porte. Vous engagez en appelant le Seigneur pour qu'il soit présent, et je vais finir par là. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qu'on pourrait dire à travers ces textes. Vous engagez en appelant le Seigneur. Quand Dieu est présent, rien n'est plus impossible. Cédric est clair. Quand Dieu est présent, rien n'est plus impossible. Malheureusement aujourd'hui, et que ceux-là qui sont en projet puissent également appeler Dieu. Nous formons à Bambanté, à Notre-Dame, des couples au mariage. Et puis des questions fondamentales, c'est comment trouver son partenaire. Trouver son partenaire, c'est prier. Priez et le Seigneur vous montrera votre partenaire. Priez et Dieu vous montrera le bon. Si vous ne priez pas, vous pouvez vous tromper. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans contrainte? Oui, mon Père. Oui, mon Père. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui, mon Père. Oui, pour toute notre vie. Êtes-vous disposé à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Bien, maintenant vous allez vous retourner. Et que votre amour, transformé par lui, devienne un signe visible de l'amour de Dieu devant l'Église ici rassemblée. Donnez-vous la main et échangez vos consentements. Claire, Stéphanie, ma puce, non, tu es. Oui, je vais être ta femme. Céline Daguin, ton bébé. Veux-tu être mon mari? Oui, je vais être ton mari. Je te reçois comme époux et je me donne à toi. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi. Pour nous aimer fidèlement, dans le bonheur ou dans les épreuves, et nous soutenir l'un l'autre tout au long de notre vie. Le Dieu qui a uni nos premiers parents dans le paradis confirme et bénisse dans le Christ le consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église. Que ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. Amen.
mariage est déjà célébré. Ah, donc, ils sont déjà maris et femmes. On ne les appelle plus des fiancés, on les appelle désormais les époux. Voilà. Quand vous passez sur un terrain, vous ne voyez pas une borne, vous vous dites que ce terrain-là n'appartient à personne. Allez. Alors donc, ces époux veilleront à tenir leur alliance pour, n'est-ce pas, montrer à la face du monde qu'ils sont mariés. Bénis maintenant ces alliances, qu'elles soient pour Cédric Dartin et Claire Stéphanie, le signe de leur fidélité et le rappel de leur amour. Amen. Claire Stéphanie, ma puce, viens à moi. Reçois cette alliance, signe de mon amour, de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils. Cédric Dartin, mon chéri, reçois cette alliance, un signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père, du Fils. Tu nous as conduits jusqu'à ce jour de bonheur. Nous te disons notre reconnaissance. Tu nous as confiés l'un à l'autre. Maintenant, ensemble, nous te confions notre amour. Nous te demandons, Seigneur, de nous tenir unis, de garder dans la paix. Protège notre mariage. Donne-nous la joie d'accueillir des enfants. Ouvre nos cœurs aux autres. Donne-nous d'être fidèles tout au long de notre vie. Accueille-nous un jour au royaume de ton amour, où nous pourrons te louer dans le bonheur et dans la paix. Amen. Oh
À la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dieudonné, son auxiliaire Emmanuel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ces nouveaux époux, Cédric Darquin et Claire Stéphanie. Tu les as conduits jusqu'à ce jour de leurs noces. Que ta grâce leur accorde une longue vie dans l'amour et la paix. Souviens-toi aussi de nos autres frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, nos saints patrons et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. Amen. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Oh,
Père Saint, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils forment ensemble ton image dans l'unité de la chair et le cœur et accomplissent ainsi leur mission dans le monde, afin de révéler le dessein de ta grâce. Tu as voulu que l'amour de l'homme et de la femme soit déjà un signe de l'alliance que tu as conclue avec ton peuple, et tu veux que dans le sacrement de mariage, l'union des époux exprime le mystère des noces du Christ et de l'Église. Nous te prions de bénir Cédric et Claire et de les prendre sous ta protection. Fais que tout au long de leur vie commune, sanctifiée par le sacrement, ils échangent entre eux les dons de ton amour et qu'en étant l'un pour l'autre un signe de ta présence, ils parviennent un seul cœur et ils deviennent un seul cœur et un seul esprit. Voilà, avant que nous échangions ce signe de paix, je voudrais revenir rapidement sur une petite chose que j'ai dit pendant l'homélie. C'est nous qui faisons de nos foyers des paradis. C'est cuit en manche. Bienvenue à Banga Foka. Ouais, nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. Et il y a une fête de récolte dans notre village. Et notre village est l'église est en construction. Donc, pour nous, on vous demande une quête volontaire pour laisser une bonne trace aussi pour nous. Dans le village, on sait que le couple Emo, grâce à nos amis, notre famille, ont laissé quelque chose qui ont fait augmenter un parpaing de plus à l'église ou bien une charpente ou une dalle. Donc, on attend une quête vraiment volontaire venant de vous. Merci. Merci également à la chorale de Banga Foka, j'espère qui est là, présente, avec maman Chantal, qui est la marraine de cette chorale. Nous avons voulu qu'elle soit présente
Que le Seigneur, votre Dieu, vous garde unis dans un même amour et fasse grandir encore cet amour venu de lui. Amen. Que vos enfants soient la bénédiction de votre foyer et vous rendent sans mesure la joie que vous leur donnerez. Amen. Que la paix du Christ habite votre maison et règne toujours entre vous. Amen. Cédric et Claire et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à tout le monde. Merci, Père. Avec les mariés, nous prenons quelques photos devant l'autel. Nous passons une très grande soirée. Et nous vous disons une fois de plus merci. Et à 20h, la soirée va débuter dans la grande concession. Et nous vous disons, soyez les nôtres jusqu'à la fin pour découvrir les surprises. Bonne soirée déjà, participation. Merci.